Donc voilà, vous allez voir que pour les nouveaux, il y a plein de choses qui surviennent et c'est un peu ça la méditation, c'est d'être conscient en fait de tout ce qui va survenir. Donc le thème du jour aujourd'hui, c'est le silence, rejoindre ce silence intérieur. Alors il y a plein de niveaux effectivement d'approche en fait de cette thématique. Il y a d'abord un silence, un silence qu'on connaît tous. On a tous envie d'être dans une pièce silencieuse, dans un espace silencieux. Et donc on aimerait pouvoir comme ça demeurer longtemps dans ce silence parce que ce silence il nous ramène à la paix qui est notre véritable nature. Et c'est pour ça que c'est difficile en fait, souvent le bruit, l'agitation, ça perturbe et on aimerait comme ça pouvoir demeurer dans une espèce de bulle de sérénité. Malheureusement, ça ne tient qu'un temps. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux d'approche. Dans un premier temps, effectivement, on va faire le choix de rejoindre le silence. Donc pour faire ça, on en a parlé, il faut se poser un petit peu. Si on ne se pose pas, difficile de rejoindre le silence parce qu'on est souvent dans un tel état inconscient, on est tellement agité en fait dans de tas de choses, il y a tellement de pression, tellement de besoin en fait d'être opérationnel dans nos vies qu'on prend rarement le temps pour soi. Donc déjà, le premier geste de conscience, ça va être de se poser comme on vient de le faire. Et de se poser plusieurs fois. Puisqu'en fait, c'est l'entraînement qui va nous aider. C'est cette régularité, cette petite routine qu'on va installer petit à petit. Comme on vient régulièrement faire du yoga, on s'aperçoit que tiens, la posture, je la prends différemment. Tiens, il y a une souplesse là qui n'existait pas tout à l'heure. Et ben, ça va faire exactement pareil au niveau de la méditation. Cette méditation pleine conscience, qui est l'aspect technique, où on va placer l'attention sur un support, comme on l'a fait. On s'est placé l'attention sur le corps, on est revenu aux sensations physiques, et de la même façon, on a placé l'attention sur le souffle, c'était un autre support, et comme ça, on va alterner les supports. On aimerait souvent goûter plus le silence, sauf que ce qu'on goûte souvent, c'est l'agitation, c'est l'énervement, c'est l'agacement, c'est le fait que telle que la vie elle est, c'est pas comme on voudrait qu'elle soit. Elle devrait être différente, on devrait avoir un autre métier, un autre partenaire, d'autres activités, une autre maison, et puis ça devrait être plus, ou autrement. C'est rarement, il y a souvent des situations d'inconfort. Donc, eh bien ça en fait, c'est ça la méditation. C'est pas en fait d'essayer de se mettre dans une situation confortable qui risque, compte tenu de nos conditionnements, de ne pas tenir, mais petit à petit d'être de plus en plus conscient de ce qui nous gonfle, ce qui nous fatigue, ce qui nous énerve, ce qui nous exaspère, ce qui commente. Et donc c'est d'accueillir en fait vraiment ce qui crie en nous, ce qui se raconte. Tu sais, on parlait jeudi justement avec Elisabeth et le groupe de la méditation. On disait, mais oui, mais c'est difficile, ce que j'entends, c'est le bruit, c'est les commentaires, c'est tout ça. Ben justement, c'est précisément ça la méditation, c'est d'accueillir, mais de façon spacieuse, sans suivre en fait les pensées. Parce que ce que nous faisons habituellement, c'est qu'on suit l'histoire que le mental nous raconte, et on est parti, on dit, oui, voilà, je suis encore triste, je suis encore énervé, je n'aurais pas dû faire ça. Et là, on est dans l'histoire qui se raconte, on n'est pas libre. Et la libération, comme disait le moine Gojo, c'est justement la conscience de la contraction, de la tension. Et à partir de là, à partir de cette écoute spacieuse où on ne suit pas comme un petit chien les pensées, mais on en est simplement conscient, il y a une distance qui se prend, il y a une liberté qui se trouve, et du coup, les solutions arrivent. Mais les solutions arrivent plus du même espace, ils n'arrivent pas d'un espace de cogitation, de rumination, où on cherche la solution, mais à un moment donné, on se pose dans le silence, dans l'accueil de ce que nous sommes, et là, waouh, il y a quelque chose qui se révèle, et la solution peut-être apparaît. Vous voyez ? C'est un peu ça la proposition qui est faite. Donc je vous propose qu'on goûte ça à travers la méditation, puisque la méditation c'est une expérience en fait. Donc on va continuer à plonger dans ce silence intérieur si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, est-ce qu'il y a encore un problème ? Ça va ?
Ouais. plus on fait, et finalement on arrive à trouver cette tranquillité. Et à se concentrer bien sur les pensées, sans penser, que de la respiration. Là, c'est génial. Là, je trouve que c'est bon. C'est des instants magiques quand on peut goûter comme ça petit à petit une absence de pensée. Voilà. La méditation, en fait, c'est un moment de tension, d'attention en fait au souffle, aux supports qui sont proposés. Et à un moment donné, la véritable méditation, ce n'est plus la méditation avec ses supports, avec toutes ces propositions d'attention. À un moment donné, quelque chose se relâche. Et là, il n'y a plus rien à focaliser, ni le souffle, ni le corps. C'est juste vous goûtez le silence qu'il existe, cet espace entre deux pensées. Est-ce qu'il y en a qui ont goûté ça ou pas du tout? Le fameux extase, nirvana. Oui, parce que quand on goûte au silence, c'est quand même assez... Ça peut être extatique, hein. Ça amène une joie, en fait, hein. Cette ouverture, elle n'est pas triste, quoi. On n'est pas des légumes, hein. On n'est pas dans un silence complètement ramollo et pas vivant, au contraire. C'est ça, en fait, le paradoxe, hein. C'est plus vous rejoignez l'intensité du silence, l'intensité de la vie, plus il y a la vie qui se goûte. Parce que toute l'attention est donnée à l'instant, et du coup, toutes les saveurs ressortent. Ça va, Daniel? Il y en a pour qui c'était plus difficile? Oui? Moi, j'ai failli m'endormir. T'as failli t'endormir, ouais. Alors ça, c'est aussi classique, hein. C'est-à-dire que là, comme on propose un body scan où il y a vraiment aussi une dimension énergétique, une dimension vraiment de détente, la première des choses qui se trouve, c'est la détente corporelle. Du coup, on peut basculer dans un état inconscient apparemment, mais en même temps, il y a, je sais pas si tu as observé, il y a comme un flottement, tu es là et tu n'es pas là. Est-ce que tu as basculé dans ronfler complètement? Non. C'est ça. Je ne voulais pas dormir, donc j'avais des pensées. Tu avais des pensées. Tu voulais pas. Ah oui, je ne voulais pas dormir. Bah, la prochaine fois, laisse faire. Ouais, la prochaine fois, laisse faire. Parce que tu vois, souvent, la méditation est encore une source de tension. Bah non, hein, c'est pas la méditation. Et nous, on les connaît, hein, ces trucs-là de tension. La posture en 7 points, tac, tac, tac. On est bien raide, bien... Et du coup, il y a une tension, quoi, vous voyez. Donc... c'est très subtil cette posture de méditation parce que c'est à la fois de la détente et à la fois de l'attention, de la vigilance. Donc il y a une part de nous qui est toujours là et qui voit quand on est parti, mais il y a une part de nous aussi qui se laisse aller. Il y a un lâcher-prise. Sinon il n'y a que de l'attention, il n'y a rien d'autre que ça. Et du coup la méditation c'est encore un objectif à atteindre. Et c'est comme ça qu'on passe à côté du silence, parce que on va juste observer que c'est pas silencieux, que ça fait mal, que ça tiraille. Donc, bon, ça veut dormir, ça dort, tu vois. À un moment donné, quand ça, les tensions nerveuses lourdes seront passées, tu vois, après, ça sera plus, tu vois, plus pétillant, plus frais. Et au départ, il y a juste besoin de se laisser aller. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, c'est pour ça que ce qui est proposé là, en fait, c'est une proposition un peu formelle. Mais après, quand vous êtes à la maison, la véritable écoute, c'est d'être à l'écoute de vos besoins. Si votre besoin, c'est de goûter le silence sans avoir une guidance, c'est super. C'est ça qu'il faut goûter. Si votre besoin, c'est d'aller marcher comme on va le faire, c'est parfait aussi. Justement, essayez de voir de quelle façon on peut être toujours attentif dans l'action. Et ça, c'est très aidant pour l'intégration après de ces pratiques qu'on fait ici, où on est assis sur le coussin. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le bus, quand on est avec sa mère, avec son père, avec son enfant, avec son mari? Est-ce que c'est toujours aussi zen? Peut-être que c'est pas toujours pareil. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'est-ce qui reste en fait de ce que j'ai goûté. Comment je reviens? Donc c'est pour ça qu'au départ, on a besoin de cultiver la présence, cette fameuse présence. Donc, amener la présence en soi, c'est une véritable intention. Et à chaque fois que je me rends compte que je suis partie, à la limite, je fais silence. Vous voyez, au départ, il y a un truc qui fait que on va peut-être avoir pour pratique de faire silence, plutôt que de répondre, plutôt que de commenter, plutôt que d'avoir raison.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tous les endroits où on veut avoir raison, où on veut donner son point de vue, où on veut ramener toutes ces choses-là. C'est intéressant dans l'action parce que ça va très vite. Et c'est là où on voit qu'il n'y a plus d'ouverture, qu'on est saisi à nouveau par le personnage et toutes ces histoires. Donc ce que je vous propose, c'est de faire comme notre ami Thich Nhat Hanh nous y invite, cette marche méditative. Donc cette marche, en fait, bien sûr que là on va marcher, en plus il y a les enfants, ils ne vont pas tarder à partir. Là, je sais que le soleil se couche. Donc on va en fait déambuler tranquillement parce qu'il y a une forme de ralentissement. C'est important au départ quand on veut apprendre à méditer de ralentir puisqu'en fait on est toujours à fond dans le speed et dans l'action. Donc au départ on va peut-être se poser formellement, s'asseoir et ralentir le pas. Là on va donc ralentir le pas, avoir une marche ralentie et puis on va faire comme on a fait tout à l'heure pour cette écoute du corps. On va écouter les sensations physiques en fait, les sensations de température, peut-être le contact visuel justement dont on parlait tout à l'heure, de quelle façon je vais soit commenter. Ah tiens, c'est bizarre, ils ont coupé l'arbre comme ça. Là, ça y est, vous êtes dans les commentaires. Vous ne goûtez pas juste l'expérience du vivant de l'arbre. Hein, on est souvent là-dedans. On dit, oh là là, quand même, Josiane, elle s'est mis cette tenue. Oh, ça lui va pas du tout. Tac, tac, ça y est, c'est fait. Et voilà, encore un petit commentaire, un petit jugement, une petite comparaison, une petite évaluation. Donc, vous voyez, on est toujours dans ça. On est dans soit j'adore le précieux, je vais le garder, soit c'est horrible, j'en veux pas, et je rejette le truc. On est rarement dans l'accueil inconditionnel de ce qui est. Et du coup, goûter vraiment l'expérience de la saveur, la vision et l'attention. Donc on va essayer de faire ça juste 5 minutes, je sonnerai la fin, donc vous pouvez vraiment vous laisser aller, déambuler où vous voulez, à votre rythme, mais vraiment en ayant cette fraîcheur de l'instant. Hein, comme si vous découvriez en fait, pour la première fois ce paysage, vous découvriez la première fois cette sensation du soleil couchant. Ça vous va? On essaye ça. Summer's come, played of you.